Allez, on retourne sur l'hippodrome de Bordeaux. On va s'intéresser à présent à la 6e épreuve du programme, le prix Henri Duret. Ce sont des 5 ans qui n'ont pas encore gagné la somme de 62 000 €. Ils sont 17 au départ. Voilà, et pour information, départ à 14h32. On va tout de suite partir en piste, voir les forces en présence de ce 6e rendez-vous. Une position de favori pour le numéro 4, Volfoni du Plessis. Il y a pas mal d'argent, 3,20 € pour ce concurrent. C'est vrai qu'il semble disposer d'un bon engagement avant le coup. C'est l'entraînement et la drive de Philippe Boutin, un cheval qui tourne pas mal autour du pot, qui est tout neuf, qui est en retard de gain, qui a très peu couru finalement, qui s'était imposé la saison passée. Il y a un an, il avait débuté à l'âge de 4 ans simplement, donc assez tardivement. C'était au mois de juillet de l'année dernière, directement par un succès. Derrière, il avait remporté une deuxième course à Rochefort-sur-Loire. Il avait fait une bonne année jusqu'à la fin de la saison 2013. Et ensuite, après 2 sorties en demi-teinte à Châteaubriand et Angers, eh bien, on l'a tenu éloigné des pistes quasiment pendant 5 mois, entre février et le mois de juillet. Il a fait sa rentrée directement au Sable d'Olonne, où il a couru à 4 reprises au cours de cet été, chaque fois en courant à bon escient. C'est vrai que Philippe Boutin s'est vraiment attaché avec ce cheval, à lui trouver de bons engagements et à ne surtout pas le mettre dans le rouge. Il semble, il n'a pas tardé surtout à retrouver sa bonne cadence et sa bonne carburation. Il a trotté 16-6 lors d'une sortie au Sable d'Olonne à la toute fin du mois de juillet. Là, il vient de trotter sur le pied de 17. Il est peut-être un petit peu plus confirmé à gauche, c'est vrai, alors que vous avez l'arrivée provisoire de la RS et 6 à la gauche de votre image. Je le disais, il reste sur une deuxième place, donc de trottant 17-1 derrière Via, qui est une bonne jument, une jument correcte, qui est entraînée par Nicolas Roussel, jument d'ailleurs qui renouait avec le succès. Alors d'autres canters ici. Allô, intéressant, mais Ouais. qui reste ouvert hein, quand même, hein, Flavien. Oui, complètement. Qui reste ouvert. Vibrato Dizop, le numéro 14, est passé favori. 2,30 € pour le pensionnaire de Rémi Goncet. On va tout de suite l'écouter, puisqu'on est dans les 3 dernières minutes. On écoute Rémi Goncet qui va nous parler de ce cheval qui vraisemblablement a franchi un palier, c'est ce qu'il nous dit. Rémi, un petit mot concernant votre candidature avec Vibrato Dizop, déféré des 4 pieds. Ça me fait un petit moment qu'il est bien le cheval, on dirait. Hein. Bah ouais, c'est vrai que depuis cet été, je pense qu'il a franchi un petit palier, il a pris de la force. Donc on essaie de viser un petit peu les courses et tout se passe bien pour l'instant, on en profite. En tout cas, moi je l'avais vu courir à Vichy, il avait fait une excellente ligne droite. On retrouve un tracé qui devrait parfaitement lui convenir. Ouais, normalement tout va bien, à droite c'est un petit peu mieux qu'à gauche, contrairement à La Rochelle la dernière fois qu'on avait déféré. Maintenant il faut rendre 25 mètres, il faut que tout se passe bien. Avec un bon parcours, il doit faire l'arrivée. Merci bien Rémi. Votre avis, Reynolds? Non, c'est à mon avis, c'est le cheval qui peut s'imposer dans cette épreuve. Il l'a prouvé à maintes reprises. Et puis, La Rochelle, une belle deuxième place. Il marchait quand même 16,5 là-bas, ce qui est quand même très bien. La performance aussi sur Vichy, c'était super bien aussi. Il marchait 14,9. Bon, c'était sur 2150. Déféré des 4 pieds. Mais c'était vraiment très bien. Il était deuxième de Viens-tu Jabba, donc c'est pas non plus le dernier venu. Non, il est super bien actuellement, autant qu'il profite de la forme, parce que je pense que c'est un cheval qui est très bien l'été, un petit peu moins bien l'hiver. Donc il profite en tout cas de ça. L'engagement est quand même intéressant, même si on rend 25 mètres. Pour moi, c'est un favori tout à fait logique. Ouais, c'est vrai que la ligne est bonne. En plus, vous parliez de Viens-tu Jabba qui avait gagné juste auparavant, qui derrière a été disqualifié sur l'hippodrome de Cran, et non pas de Caen, sur piste en herbe. D'autres canters avec le numéro 9, Virtuose de Juillet. Ici, le numéro 12, désormais, Vredit avec MP Marie. Il y a une cote de 33 € pour Vredit. Un petit modèle ici, 25 mètres, c'est pas évident. Pas qu'elle soit prise de vitesse, cette jument. Sur le papier, il y a peut-être un petit peu mieux, c'est vrai. C'est surtout qu'il y a le numéro 4 aussi en tête. Hein. Voilà, Volfoni du Plessis. Ouais. J'ai pas mal insisté sur sa candidature. Vous avez raison, parce que ça, c'est vraiment très très bien. Deuxième place la dernière fois, d'une extrême régularité. Ouais. En fait, c'est celui... en tout cas, pour leur remercier ce cheval, en tout cas de faire d'aussi belles performances, ça serait bien qu'il gagne aujourd'hui. Hein. Parce qu'il se donne vraiment à fond tout le temps. Et puis là, même si j'aime beaucoup Vibrato Dizop, comme vous avez pu vous en rendre compte, qui me semble capable de bien faire, va falloir quand même qu'il court après ce numéro 4. Oui, hein. tout à fait. Et puis, il ne faut pas oublier également dans cette course le numéro 7, Varouf Express.
Entraînement à la drive, la Kazakh également de Patrick Jany. Ici on rentre en piste justement avec ce numéro 4 Wolfoni du Plessis dont on parlait, qui était tout simplement le favori ce matin à l'ouverture. Le cheval a l'air vraiment très souple. Bon, j'ai rappelé un petit peu tous les arguments qui plaident un petit peu en sa faveur. Je pense qu'en tête quand même il va falloir aller le chercher. Ouais, tout à fait. Dans les secondes chances, mais pas non plus à éliminer, le numéro 11, Vittorio Duril. On peut s'apercevoir que dans ses performances où il est à l'arrivée, où il est disqualifié, attention dans un bon jour, s'il ne se montre pas fautif, il n'est pas hors d'affaires en tout cas dans ce lot. Il est dans sa catégorie. Il y a quand même une cote de méfiance, une cote de 14 € pour ce concurrent, même si c'est pas forcément un cheval de tous les jours. Non, j'essaie de trouver un petit peu des chevaux qui sont plus compliqués à saisir, des secondes chances qui pourraient être à l'arrivée. Donc moi je le vois bien celui-là. Je pense qu'on a deux bons points d'appui avec le 4 et le 14. Ouais, ça c'est sûr. Varouf Express a une très bonne ligne, le numéro 7. En tête. Ouais, le 12 août sur l'hippodrome d'Agen, il y avait un concurrent qui avait été disqualifié, mais était quand même deuxième. Dernière Vino de Vivi qui s'imposait quand même avec la manière. Donc on a parlé du 4, du 14, du 7. Alors je suis en train de voir Sophie Larduina qui a fait demi-tour avec numéro 17 Vallée Charentaise, qui a l'air un petit peu compliqué, hein, ici ce numéro 17, et qui va sortir d'ailleurs. Elle va sortir de la piste. Elle tire beaucoup, hein, ce numéro 17. Je vais essayer je suis pas très loin, donc j'aurai l'information. Et je voulais évoquer aussi la candidature du numéro 16, hein, Victoria Della Vera, qui finit toujours très bien ses parcours. Attention, même si elle est loin, elle peut en doubler, hein, pour finir. On a peut-être le sentiment, c'est vrai, en revoyant un petit peu ses dernières courses, qu'elle a la marge nécessaire pour bien faire ici. Oui. Information, Sophie rentre, non partante certainement avec ce numéro 17 qui est boiteuse. Boiteuse, voilà, elle a fait les canters, elle s'aperçoit que ça va pas, c'est pas souple, c'est des boiteuses, donc on va pas prendre évidemment. Donc elle ne veut pas courir. C'est un petit peu normal. Donc cette fille de lutin malin sera non partante, le numéro 17. D'accord, c'est bien noté. 17 non partant, vous l'avez vu, donc Vallée Charentaise non partant de dernière minute. On rappelle, hein, Sophie qui s'est imposée avec Roquépine Blanche sur l'hippodrome de Beaumont, Flavien. Ouais. Magnifique victoire. Je lui ai demandé un petit peu comment avait récupéré la jument, parce que bon, quand même, ça fait partie des meilleurs du sud-ouest, hein, surtout qu'elle est revenue à son meilleur niveau. Une jument qui avait bougé un petit peu au niveau de ses tendons, donc c'était important de savoir un petit peu comment elle s'était remise de cette course. Apparemment RAS, tout va très bien. Elle était très souple le lendemain, donc c'est important. Le surlendemain aussi. Donc écoutez, tous les feux semblent au vert, en tout cas pour la revoir en piste et au plus haut niveau, je pense. Il y a un quintet à Toulouse 9 septembre. Prochainement. Peut-être qu'il y a un engagement pour elle. Je n'ai pas vraiment regardé, mais un quintet, on peut retrouver les meilleurs du sud-ouest. Donc attention au test. Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, elle va pouvoir continuer. Si ses jambes ne bougent pas, cette Roquépine Blanche. Voilà. À continuer sur la lancée, Dominique m'a dit qu'elle était encore mieux. Dominique Cordeau, l'entraîneur, m'a dit qu'elle était encore mieux qu'avant qu'elle soit arrêtée pour ses problèmes. Ouais, en plus, elle est en retard de gain maintenant. Elle n'a pas les gains qu'elle devrait avoir. On s'attend à de très très belles choses. Non, puis Sophie a une très bonne main également. Allez, on va volter derrière le faisceau. C'est la 6e ici sur l'hippodrome de Bordeaux. On peut vite en besogne. On a un petit peu de mal à s'élancer pour cette 6e course. On avait déjà décalé le départ à 32. On a repris 3 minutes de retard. Je rappelle que le numéro 17 donc, a été fait non partant de dernière minute. Le 617. Pour cause de boiterie, on le répète. Pour cause de boiterie, exactement. Vibrato 10 up au 25 mètres est bien parti, le favori le numéro 14, lui qui en général part bien, c'est une nouvelle fois le cas. En revanche le 4 Wolfoni du Plessis qui était l'une des bonnes chances ici en tête de l'épreuve a commis un petit temps de galop, il retombe un petit peu dans ses travers. Le numéro 4 qui perd beaucoup de terrain, il est en dernière position, il a été remis in extremis. On va attendre la décision des juges d'allure d'ici quelques instants, quoi qu'il en soit c'est compliqué. Virtuose Volo qui s'est porté en tête de l'épreuve, Vodka de Madker est parti sur la bonne jambe également, le numéro 2 et qui vient tout de suite en deuxième position pour aborder dans quelques instants le premier tournant. Il y a tout de même du rythme à l'arrière pour l'instant. On retrouve le numéro 12 Vredit et donc Wolfoni du Plessis qui se retrouve en queue de peloton.
Verdict de 22 le numéro 6 qui s'est quelque peu rapproché à son tour et qui est venu quatrième plutôt le long du rail pour aborder dans quelques instants la ligne droite des tribunes. Et Varouf Express, le numéro 7, qui va venir également au contact des premiers, désormais en 5e position. On a tendance à reprendre un petit peu l'allure devant avec le 3 qui vient en tête de l'épreuve. Vicinus Garona est venu en 2e position. Varouf Express qui vient maintenant 3e et qui suit d'ailleurs pour l'instant Vicinus Garona dans son attaque pour passer devant les tribunes. Las qui va venir prendre l'avantage. En 2e position, on a le numéro 10 également, Virgile Grandpré, qui accélère à son tour. Virgile Grandpré avec sa grande action qui va tenter de venir prendre les commandes. Est-ce qu'on va lui résister pour l'instant côté corde? Est-ce que Jean-Alain Lif va laisser passer à son extérieur Thomas Couvreschel? Eh bien non, pas pour l'instant. Virgile Grandpré qui va rester en position de contre à cet instant. Un petit peu plus loin se retrouve le numéro 7, Varouf Express, qui est toujours en 3e position avec le long de la corde le numéro 3, Virtuose Volo, qui patiente sur une 2e ligne. Sur une 3e ligne vient ensuite le numéro 2, Vodka de Madker, qui est toujours en 5e position, accompagné à son extérieur par le numéro 9, Virtuose de Juillet, qui à son tour a regagné quelques rangs et désormais en 7 ou 8e position. Le numéro 6 ensuite qui vient en léger retrait, c'est le numéro 6, Verdict de 22 en casaque blanche avec une toque jaune, en compagnie numéro 14, Vibrato de l'Isop. On commence à quitter les derniers rangs d'ailleurs avec le favori qui regagne beaucoup de terrain, lui qui avait vraiment assuré son départ tout à l'heure et qui emmène dans sa progression Vittorio du Ril. Cédric Terry qui a pris le sillage de Rémi Groncé, qui a dû sans doute le voir dans son sillage. Plus loin se retrouve le numéro 15, Vandopal, qui est une jument qui se mène plutôt de l'arrière-garde et qui patiente pour l'instant en retrait en compagnie numéro 16, Victoria Della Vera. Bientôt la partie montante de l'épreuve. Le dernier tournant qui vient d'être abordé, Vicinus Garona qui réaccélère et ça vient vite en dehors. Varouf Express qui joue son battu pour aborder la descente. Le numéro 7, Varouf Express, qui est le premier à accélérer. Il va essayer de prendre de court Vibrato de l'Isop, mais Rémi Groncé en a plein les bras. Il vient en 2e position. Il va tenter de venir prendre l'avantage à la sortie du tournant final pour aborder la dernière ligne droite à environ 400 mètres du but, avec Varouf Express côté corde qui a bien du mal à tenir la dragée haute à Vibrato de l'Isop en pleine piste. Le numéro 14 à 250 mètres de l'arrivée qui tente de prendre l'avantage, même si on lui résiste bien côté corde. Et en dehors, le numéro 16, Victoria Della Vera, qui a maintenant trouvé son action et qui s'allonge, qui va venir peut-être dans les toutes dernières foulées mettre la pression sur Vibrato d'Isop. Vibrato d'Isop, le 14 qui a toujours l'avantage. Victoria Della Vera en dehors, Victoria Della Vera sans doute le numéro 16 au dépens du 14, Vibrato d'Isop. La 3e place pour le numéro 15, Vandopal, une nouvelle fois qui aura bien terminé. La 4e place conservée par le numéro 16, le numéro 7, Varouf Express. Merci Flavien. La victoire pour le numéro 16, hein, ça, à mon avis, c'est tout à fait plausible. Hein. Il l'a bien fait pour finir, ce numéro 16, Victoria Della Vera, qui s'impose Denis Couvreux. La 2e place pour le numéro 14, Vibrato d'Isop, déféré des 4 pieds. La 3e place pour le numéro 15, Vandopal. Et la 4e pour le numéro 7, Varouf Express. Je répète, 16, 14, 15 et 7 pour l'arrivée de ces 6e courses. On se retrouve à midi tout à l'heure pour la 7e. Ça sera le groupe A du prix André Carus. Exactement, et on vous retrouve aux alentours de 15h pour la suivre bien évidemment en direct avec vous. On va revoir ensemble l'arrivée chiffrée et la victoire, on vient de le voir donc du 16, on se quitte sur ces images. La suite, c'est le 14, le 15 et le 7.